Bonjour, je suis Serge Bellet, vétérinaire, et nous allons parler du transport de vos animaux et donc du mal de transport éventuel. Un animal peut voyager avec vous, peut prendre la voiture, peut prendre l'avion, peut prendre le train, peut prendre le bateau. La plupart des animaux supportent très bien tous les voyages, mais quelques animaux, que ce soit des chats ou des chiens, peuvent être malades en voiture, peuvent être malades durant les transports. Concernant les chats, il faut faire très attention. Parce qu'un chat, dans le mal des transports, peut être inquiet, donc il peut miauler, il peut uriner, il peut effectivement feuler ou cracher, et il peut éventuellement aussi vomir. Le problème avec un chat, c'est qu'il existe différents petits tranquillisants pour le mal de transport. Si votre chat est déjà inquiet et que vous lui donnez un petit tranquillisant ou un léger anxiolytique, votre chat peut se stresser parce qu'il va se sentir un petit peu plus vasouillard, il va se sentir un peu plus instable et ça peut décupler tous les phénomènes et vous rendre un chat complètement un petit peu hystérique. Donc il est préférable, si votre chat supporte mal les transports, de donner carrément un somnifère. N'hésitez pas à aller voir votre vétérinaire. Il existe aussi différents produits que vous pulvérisez dans les cages qui peuvent tout simplement apaiser votre animal. Donc si votre chat supporte mal les transports, allez voir votre vétérinaire qui vous conseillera. Concernant les chiens, il y a deux types d'intolérance aux chiens au voyage. Il y a soit le chien qui est malade, malade de mer, c'est-à-dire qui peut se mettre à vomir, qui peut se mettre à avoir des hypersalivations, et les chiens qui sont hyper nerveux, des chiens qui ne tiennent pas en place, qui vont courir dans tous les sens, sauter derrière, sur le conducteur, sur le passager. La règle d'or quand vous transportez un animal et quand vous voyagez un animal et qui ne supporte pas éventuellement ce voyage, c'est de mettre votre chien ou votre chat au pied passager. Pied passager sur le plancher, c'est là où l'endroit de la voiture qui tangue le moins, qui bouge le moins. Beaucoup d'animaux ne supportent pas le voyage parce qu'ils sont dans un panier ou directement sur la banquette ou pire, dans le break à l'arrière de la voiture. C'est la zone de la voiture qui bouge le plus, c'est la zone de la voiture où il y a le plus de roulis et c'est la zone de la voiture qui décuple tous les symptômes de ce mal des transports. Donc, règle d'or, mettez-le au pied passager. Quand vous avez un chien qui ne supporte pas la voiture, soit par des salivations au vomissement, soit par l'hyperexcitation, là encore la prévention, c'est dès le départ lui apprendre la voiture. Comment lui apprendre la voiture? Vous prenez votre chien, vous rentrez dans la voiture avec votre chien, vous ne faites pas cas de votre chien, vous ne vous intéressez pas à votre chien, vous le mettez à sa place, c'est-à-dire au pied passager, vous prenez un journal, vous montez dans la voiture et vous restez un quart d'heure sans rien faire. Votre chien au début, qui est tellement prédisposé, va tout de suite peut-être se mettre à saliver, peut-être se mettre à aboyer, vous le laissez faire et il va se rendre compte que là on peut rentrer dans la voiture sans aucun mouvement, sans aucune odeur, sans aucune vibration et sans aucun stress. Au bout de la première semaine, quand votre chien va être un petit peu habitué à ce rythme de voiture, vous continuez la même chose, vous remontez dans votre voiture, toujours un petit quart d'heure, 20 minutes, mais cette fois-ci vous mettez le moteur en marche. Là aussi, votre chien risque de se mettre à saliver parce qu'il va se remémorer que le moteur qui tourne, il peut être malade derrière. Et quand il va se rendre compte que pendant les 8 jours que vous allez faire ce test-là, la voiture ne bouge pas et qu'il n'a pas de salivation, il va s'y acclimater. Au bout de 8 jours où il s'est acclimaté à monter dans la voiture avec le moteur qui tourne sans bouger, ensuite, la troisième semaine, vous remontez avec votre chien et vous faites un petit tour de pâté de maison avec votre animal, toujours à la place passager. Et vous allez voir que c'est comme ça que vous alliez habituer votre animal, que ce soit un chat ou un chien, au transport en voiture et ça se passe très bien. Malheureusement, il existe des chiens comme des personnes qui ne pourront jamais surmonter ces mal de transport. Là, il existe différentes molécules, il existe différents médicaments. Et là, encore une fois, rendez-vous chez votre vétérinaire et prenez conseil avec votre vétérinaire qui, selon le comportement de votre chien, vous donnera la bonne molécule et le bon médicament. Mais on peut voyager, on peut bouger avec son animal. Concernant les transports en avion, il existe des compagnies qui refusent les animaux, donc toujours se renseigner avant et se renseigner sur le coût. Concernant les transports en train, il existe aussi un coût en fonction du gabarit et du poids de l'animal. Donc, toujours se renseigner et surtout toujours prévenir que vous voyagez avec votre animal. Parce que certaines compagnies, non seulement vont peut-être les refuser, mais certaines compagnies vont aussi en limiter le nombre. Donc, toujours prévenir le voyage avec votre animal. Bon voyage.